Pollinarius fallen. Halle, 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 oh. Je pense, les hommes, j'ai raison. C'est pas que les femmes, parce qu'on me dit toujours, tu parles comme ça parce que tu es une femme, c'est pas vrai. L'identité kabyle est donc subordonnée à la mère, qui transmet les valeurs de la culture dans l'apprentissage de la langue. Et on peut donc affirmer que si la culture kabyle a perduré jusqu'à nos jours, c'est grâce aux mères de la tradition orale kabyle. S'il y a le kabyle encore qui a existé, c'est grâce aux mères kabyles, parce qu'il y avait l'école française, l'école arabe, l'école anglaise, tout ce que vous voulez, qui ont fait qu'elles nous ont apporté une autre écriture. Mais la langue, il fallait l'apprendre avec la mère. Ça, c'est quand même aussi quelque chose de très important. À mon avis, ça a fait beaucoup. Bon, alors, on va faire ça vite. La nana, qui était responsable des enfants. On peut observer quand même que la communication dans les villages se fait encore de nos jours en langue kabyle. Je vais commencer en ce moment. Malgré l'introduction du français et surtout la généralisation de l'arabe en 70. On va aller à la deuxième partie, qui s'appelle le culte familial et des ancêtres. C'est M. Mouloud Mamri, qui à l'âge, je crois, de 29 ans, même pas 23 ans, il avait travaillé, il a écrit de très beaux livres, de beaux articles, dans une petite revue qui est difficile à voir, qui s'appelle Agdal. Et je crois que c'est en 1936-40, je ne sais pas, 36-37 peut-être. Je ne sais plus, parce que c'est parti de ma tête maintenant. Mais Mourad Mouloud Mamri a beaucoup travaillé justement là-dessus. Il a écrit là-dessus. Il a écrit de très beaux textes sur l'identité kabyle et la transmission. Il n'avait que 23 ans. Et il a écrit comment le culte de la famille se mettait. C'est lui qui a parlé le premier de la religion des ancêtres. Il expliquait, on savait qu'on disait la religion des ancêtres, etc. C'est très bien, on sait. Mais quand on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est que la religion des ancêtres? C'est qu'on sait qu'on ne peut pas venir, on ne vient que de la mère, du père, des autres, tous en haut qui sont là. Et le Kabyle a la chance, pour son héritage oral et pour sa condition, son statut social, de savoir, même s'il n'a pas le passeport, il a la chance d'avoir hérité de toutes ces personnes qui sont mortes, qui ne sont pas là, mais qui sont là. Il a bien travaillé sur la transmission aussi. Il a parlé que les liens entre les vivants étaient très forts, mais alors entre les morts et les vivants étaient aussi forts. Et c'est vrai qu'en Kabylie, je ne vais pas vous raconter tout ça, vous savez très bien que les vivants, les morts sont encore présents. Une femme kabyle qui a eu 3 enfants. Il y en a un, par exemple, qui est mort. Elle fera des gâteaux, elle fera le ménage, j'en sais rien ce qu'elle va faire. Elle pense toujours à son 3e enfant, même si elle l'a enterré. Ma mère dit toujours qu'elle a eu 6 enfants, elle en a eu 5. Mais elle, parce qu'il y a un enfant qui n'est pas né. Vous comprenez? Ce sont des choses. Ce sont des choses qu'on ne sait pas quand on n'est pas avec les Kabyles. Rasséma, comment? Tu avais... Ah non, moi j'ai 6 enfants. Elle n'explique pas, il n'explique pas. De toute façon, ils en aura le bol, elle n'explique pas. Les femmes kabyles n'existent pas, on doit comprendre. Hein. Elles sont formidables, nos mères. Hein. Elles pensent qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Moi, j'explique parce que je suis obligée pour l'histoire d'expliquer. On ne fait pas ça normalement. Ce que je vais tout vous expliquer, en principe, je ne dois pas l'expliquer. Je le fais parce que maintenant, je suis passée dans un autre monde. Hein. Vous comprenez? On est passé dans un autre monde. Et donc, pour que la civilisation berbère, kabyle, perdure, si elle n'a pas une écriture, elle ne peut plus exister. Parce que si on va à l'école, on ne peut plus apprendre le fuseau, etc. Hein, on écrit plus, si on écrit, on ne peut plus faire le tissage, etc. Donc on n'a plus cette culture qui nous est transmise. C'est d'autres valeurs qui nous sont transmises. C'est vrai. Vous avez des questions pour ça? Tiens, on va arrêter un petit peu, parce que c'est... Oui, oui. Tout à l'heure, on vous a interrompu parce que vous aviez parlé de votre expérience pendant 1 an avec les femmes et la poterie.
qu'est-ce que cette expérience nous a apporté? Ah oui. Alors là, Parce que vous n'avez pas dit grand-chose. Ben, comment tu t'appelles? Jamila. Ah, Jamila. Tu me rappelles ça quand je parlais de la méthode cyclique. Hein? Après, hein? Je vais l'expliquer. Je vais donner l'exemple. Je vais donner plusieurs exemples pour ça. C'est bon. Hein, d'accord? Hein, tu fais comme ça et je saute. Bon, je vais faire ça. Hein. Excuse-moi, mais je crois que c'est mieux. Et après, il y a d'autres questions pour ça? Pour ce qui concerne ça? Je vais y arriver à ce qu'elle m'a dit. Bon, on parle d'un truc. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, il faut que je vous dise que le culte familial et des ancêtres est basé donc sur une famille. Il faut savoir qu'un point essentiel, c'est que les villages sont faits par la même famille, puisqu'on a un mariage endogame. Qu'est-ce que ça veut dire un mariage endogame? Ça veut dire qu'on se marie à l'intérieur du groupe. On n'est pas des incestes chez les Kabyles, les gens savaient très bien qui pouvait épouser l'autre, mais on vivait dans le village. Et chaque village représentait une république, un village république indépendant des autres. Nous n'allions pas chercher des femmes dans d'autres villages. C'est les dernières années que c'est venu, parce que les villages ont grandi, etc. Mais en 1920 encore, il était presque interdit de chercher dans d'autres villages de se marier entre villages. C'est vrai ce que je dis ou pas? Parce que chaque village avait besoin de son indépendance pour vivre. Il ne faut pas oublier que les Kabyles qui sont allés se réfugier là-haut dans les montagnes, à 1600 mètres d'altitude, hein, et bien ils se sont réfugiés parce que sinon ils mouraient en bas. Donc ils sont allés là-haut. Ils s'adaptent. Ce ne sont pas des vrais montagnards. Les Kabyles n'ont jamais été de vrais montagnards. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais au bas, ils se sont mis sur les crêtes. Les vrais montagnards, ils ne vivent jamais sur la crête. Ils vivent à côté. Eux, ils se sont mis, tu vois, tout à fait là-haut, parce qu'il fallait qu'ils se réfugient très loin pour pas qu'on vienne les chercher là-haut. Hein? Et moi encore, dans mes villages, le village de ma mère, mon père, tout ça, encore il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait pas monter, on fallait monter à pied. Quand je prenais mon fils sur le dos, on prenait toutes les femmes venaient nous aider pour monter dans nos villages. Il n'y avait pas de route. La seule route qu'on avait, c'est celle qui allait à Fort National là-bas, et qui a été faite par les Français en 1975. Hein? C'est des trucs, ils ont fait ça, je pense, pour bien pénétrer la Kabylie. Alors ça c'est bien, donc il y a ça. Dans chaque village, il n'y a pas de juge, il n'y avait jamais de prison, il faut le dire. Dans nos villages, il n'y avait pas de prison. Parce qu'on disait en Allemagne, on faisait des prisons quand il y a des voyous, etc. Puis chez nous, il n'y a pas, les fous, ils vivent avec nous. C'est vrai, les fous, ils vivent avec nous. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, je suis allée avec une Française. Et j'étais là, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors je lui ai dit, alors il m'a dit, tu passes, on passe. Et c'était un fou, il est là, il fait partie de chez nous. Il est Redeloué chez Raspedoun. Hein? Et puis voilà. Donc, on bannit les gens. Ça, c'est la seule forme de punition, on bannit. C'est-à-dire que si on te bannit, on te dit tu ne reviens plus ici dans le village, c'est la pire des choses. Parce que tu es coupé de tout le monde, tu es perdu. Qu'est-ce que tu es si tu n'as plus ta mère, tes frères et tes sœurs et ta famille? Tu n'es rien du tout, on te fout dehors. Ça c'est le plus grand. Ou alors on tuait les gens. Les hommes avaient un règlement, il y avait ce règlement du code, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, sur le livre, etc. Ou si quelqu'un avait soi-disant, parce que les hommes kabyles ne violaient pas, mais dans des soi-disant ou j'en sais rien, histoire de viol, l'homme aurait pu être tué tout de suite par le groupe des hommes. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas. Moi, je n'ai jamais eu peur, jamais de ma vie. J'aurais peur dans un village kabyle. À Paris, partout, je fais attention. J'ai toujours peur qu'un jobard, un violeur ou n'importe quoi. Les hommes sont des violeurs potentiels. Pas chez les Kabyles. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité. Ça existe quand même. Hein, c'est vrai, je n'ai pas peur en Kabylie. En Kabylie, on va dans les cimetières, on fait nos affaires, on va voir tes gaules, hein? Mais on sait pas, on sait qu'un homme, il va venir et va dire, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, regarde-moi, occupe-toi de tes oignons, hein? Mais un homme, on n'a pas peur de l'homme. J'ai parlé très longuement avec ma mère. Je lui dis, écoute maman, nous en Allemagne, on a peur. Il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses horribles qui se passent. Comment ça se fait? Elle me dit, Émilie, on a parlé très longuement. Ma mère n'a jamais eu peur du viol. Moi, j'ai eu peur du viol, en France et en Allemagne. Par des malades, hein, je n'ai pas dit que les hommes seraient une société de malades. Donc les Kabyles, soi-disant, qui se mariaient endogamiquement, parce qu'on se marie quand même dans le truc, on préfère la famille, etc., on préfère quelqu'un de notre clan. Hein? Et bien les Kabyles, par exemple, il faut aussi dire ça, je vais vous le dire maintenant, c'est que chez les Kabyles aussi, comme il y a la lignée chez nous qui se fait de Tabarth, vous êtes la personne, madame,
qui êtes encore là, c'est vous qui avez fait tous les gens là. Grâce à vous, vous étiez comme un arbre. Vous aviez des astres, des branches. Et dans ces branches, vous avez fait plein de pommes et tout ça. C'est ça les enfants. C'est grâce à cette vieille dame qui a fait ça. Elle a donné, tu vois, c'est dans la langue kabyle, ce que je dis, je te traduis. Donc il y a tout ça. Et sans cette femme, on ne pourrait pas être là. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est là qu'il faut reconnaître que nous, on se sentait par rapport à la mère très proche. Et nos garçons, nos frères, c'est-à-dire nos frères, c'est les fils de notre mère. Vous savez, Oulma, Outma, etc. Comme il n'existe pas le mot frère et sœur en kabyle. On dit Outma, Outma, c'est ça. Outma, Ouma. C'est le fils de ta mère. Donc cet héritage est très très fort en kabyle, dans la langue kabyle. Et nous, si on a quelque chose, c'est pas mon père ou les frères de mon père qui vont m'aider. Ils étaient là. Bien sûr qu'ils vont m'aider si j'ai un problème. Mais on va chercher tout de suite l'oncle, le frère de mes... C'est ça, vous connaissez ça? Ça s'appelle le système aveunculaire. Pardon? Un chaud? C'est vrai. Et tu vois, ça c'est très important de leur expliquer, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est la famille, les hommes de ma mère, c'est les hommes du clan de ma mère, du clan, qui vont nous aider. Moi, Hassan, mon oncle, c'était comme mon père. Ma soeur, elle le disait encore, même mon frère. Il me disait, c'est vrai, Hassan, c'était presque notre père. Il était comme notre père. Il était toujours là, il nous expliquait tout. Là, ben, il avait autre chose à faire. Il s'occupait de la spalade des autres, de son côté. Tu comprends? C'est très intéressant. Vous savez ça, ce que je dis. C'est intéressant à savoir. Il faut le savoir. Ça va, tu t'ennuies pas trop, Rachid? Regarde le dire. Dis-moi. Bon. Allez, je vais continuer. Alors, non mais c'est des choses importantes. Alors, il n'y a pas de police, il n'y a pas de prison, c'est bon. Et surtout aussi, c'est vrai, ça c'est servi avec l'écrit, jamais un village kabyle n'a essayé d'asservir un autre village. Jamais. Ça n'est pas connu. On a connu l'histoire des, tu sais, les coucous, vous vous rappelez? Vous avez entendu parler des coucous. Il y a des personnes plus âgées là. Donc il y avait cette histoire de féodalisme, quelque part, les coucous, etc. C'est tout à fait autre chose. Et puis bien sûr, il y a eu ces problèmes de cadis qui ont été placés par les Romiennes, par les cadis. Il y avait eu ces choses comme ça qui ont créé des problèmes dans... Mais en général, on n'allait pas, on n'a jamais connu un kabyle, un village kabyle, aller prendre les autres kabyles et tous les tuer. Ça n'a pas existé. On a réglé les comptes, on n'a jamais tué un village. Et on n'est pas allé emmerder leurs femmes, etc. Comme ça se passe pas. C'est vrai, c'est ce que je dis. C'est un point très essentiel. Ça a changé, hein. Ça a changé si tu as l'islam, dès qu'il y a une nouvelle religion, des trucs comme ça, et la guerre, ça va changer. Il faut faire très attention. Parce que ça ne correspond pas, si tu veux, à ce côté où on a le respect de la mère, le respect du père, on vient du clan, on entretient le clan. On ne peut pas. Moi, j'ai épousé un étranger, mon mari est aussi étranger que ma soeur qui a épousé un Algérien, d'Akveile, mais pas de notre village, il est allé d'ailleurs. Il est presque... Mustapha, il est plus étranger que mon mari. Parce que souvent on me demande, hein. Alors je dis oui, c'est pas bien, j'ai épousé un étranger, c'est pas bien. Je dis mais finalement mon père et tout ça, ils m'ont dit il est très bien, on l'accepte. De toute façon on s'en fout, mon fils c'est la famille. Hein? Même s'ils ne veulent pas mon mari, c'est pas grave, mon fils, il sera toujours dans la famille. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mon fils, je l'ai dit à Marek, mon fils, je dis si un jour je ne suis plus là, ton père n'est pas là, si tu veux retourner, connais bien sûr la famille, je dis tu retourneras, tu dis seulement que tu t'appelles Marek, tu dis tu es le fils de Malika, tu dis que tu es de la famille Essa, tu es de la famille Maratali, et ils vont te trouver tout de suite l'endroit, les gens, même s'ils ne savent pas écrire, ils te retrouvent l'endroit où tu es. J'ai eu un cousin, c'est ma mère qui m'a raconté ça, un cousin qui a été exilé, kabyle. Il est revenu avec sa femme, je ne sais pas d'où il a sorti, là-bas de, je ne sais pas, c'est Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça. Il est revenu en Kabylie, il avait appelé un cousin d'ici à Paris, il n'avait pas d'ici à Paris. Il a dit, est-ce que je peux aller en Kabylie, je voudrais retourner dans mes racines, tout ça. Il avait été élevé là-bas. Il est parti en Kabylie,